aux imprévus de Dieu. Et voici des secrets en argile incertaine de notre humanité. Jésus qui est Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris fort en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la gloire. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles, après 6 jours de la solennité de Saint-Joseph, nous voici de nouveau. Nous donnons rendez-vous à la rencontre du Seigneur en cette solennité de Marie, l'Annonciation. Dieu annonce une nouvelle qui porte l'espérance. Accueillons cette espérance tout d'abord par nous mettre sous le regard miséricordieux de notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie,
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Du premier chapitre. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles, quelle providence en ce jour, quel message providentiel pour nous aujourd'hui, au milieu de ce carême et au moment où nous traversons cette épreuve de coronavirus. Quel message providentiel pour nous parce que nous avons, quand on parle de l'Annonciation, nous avons 2 éléments dans cet événement. 2 éléments majeurs, 2 éléments sources d'espérance et 2 éléments qui se manifestent
par la parole. Si le premier élément se manifeste par la parole de Dieu, communiquée par l'ange Gabriel, le deuxième élément, ce sera la parole de Marie, la parole qui accepte. Cela nous rappelle que la prière chrétienne quotidienne que nous prions tous les jours est très riche. Cette prière est profonde. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut de l'Esprit Saint. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chers fidèles, autrement dit, la communication entre Marie et Dieu, cette communication que nous trouvons dans les deux premiers couplets de cette prière que nous venons de réciter, cette communication ne s'arrête pas entre eux. Mais cette communication va déborder jusqu'à habiter le monde. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et vous savez, ce message d'espérance, l'espérance réalisée par le Fils que nous avons entendu dans la deuxième lecture, « Me voici Seigneur, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté », ce message d'espérance passé par une seule réponse d'une seule femme. La réponse, le oui. Si Marie disait un seul oui, une seule fois pour toutes, ce oui portant l'espérance à l'humanité, et si Jésus s'est offert une fois pour toutes pour perpétualiser cette espérance, quant à nous, nous avons la chance. Nous avons la chance parce que Dieu nous donne toujours l'occasion, la possibilité de renouveler notre nuit, de renouveler notre démarche vers lui, de nous mettre en communication, en permanence, en présence avec Dieu, et qui peut porter également aussi une espérance pour le monde. Un acte que je pose dans la foi porte toujours une bonne semence, une espérance pour le monde entier. Cela nous permet d'être solidaires dans cette même espérance. Et c'est cet élan vers l'espérance qui est source de notre espoir. Aujourd'hui, l'Église nous propose de vivre pleinement cette espérance par l'indulgence plénière. Et vous savez, pour recevoir l'indulgence plénière, il y a trois critères. Nous nous approchons de la confession, nous vivons de l'Eucharistie et nous manifestons notre communion à la prière avec le Saint-Père. Nous traversons un moment difficile. Nous ne pouvons pas recevoir le sacrement de réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie, mais en cette Eucharistie, nous sommes en pleine communion. Et pour la confession, le Saint-Père nous dit bien à ce moment, si vous avez l'intention vraie de vous confesser, mais que vous n'avez pas la possibilité de trouver un prêtre, faites votre confession directe au Père. À la prochaine fois, si vous aurez l'occasion de voir le prêtre, vous pouvez lui dire « Vivons et accueillons cette espérance qui nous permet de ne pas fixer nos yeux sur nos épreuves, mais suivre l'espérance, viser le ciel. »
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du festin éternel. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, tous mes péchés et purifie-moi de toutes mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église, et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en te priant particulièrement ce matin pour les mamans enceintes, et nous te confions particulièrement Anne-Sophie. Nous te prions pour la conversion de Régis, pour Antoine, qui soit aidé dans ses choix de vie. Te prions également pour Pierrette et son époux. Nous prions également pour Sylvie et Jean-Noël. Ce sont nos frères et sœurs malades. Nous te confions également, Seigneur, nos confrères qui sont également malades. Nous pensons particulièrement à eux. Pour eux, pour nous. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Yves de Clercq, Sylvie Malenck, Jeanne Gatignol, Geneviève Bernardini,
Jean Cuissard. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, donnons-nous la paix de Christ. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus que cette communion de ton corps, à ton sang, Seigneur Jésus, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nous soutienne le corps et l'esprit et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous, invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur,
Fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction, nous avons la note de notre curé. Chers amis, chers fidèles, avec les prêtres, nous vous saluons en cette fête de l'Annonciation. Nous vous espérons en bonne santé. Nous portons, comme vous l'avez vu, notre prière à tous nos frères et sœurs malades. Nous avons, en ce jour, pris le temps de prier l'Angélus et, comme le Saint-Père le demande également, le Notre Père. Très belle communion. Nous avons également prié le chapelet en communion avec Lourdes. Et puis, tout à l'heure, à 19h30, les cloches vont sonner dans l'ensemble des villages de notre pôle missionnaire. Pour ceux qui le peuvent, merci de mettre également une bougie pour notifier notre solidarité avec l'effort national et avec, je dirais, tout ce que les uns et les autres nous vivons. Malgré ces épreuves, nous sommes dans l'espérance et nous vous souhaitons véritablement de pouvoir vivre cette journée dans la prière, dans la foi, car tout ça est confié à Marie, notre maman du ciel. Elle intercède pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Vierge Marie.